Ma pièce la plus chère, droit ou YouTube pour l'avenir? Combien je dépense dans les fringues par an? Combien je gagne avec YouTube? Alors, bande de petits curieux, ben je vais répondre quand même. C'est pas compliqué, avec YouTube je gagne exactement... Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour fêter un peu les 1000 abonnés sur la chaîne, parce que c'est un premier palier sympa, je vais faire un petit FAQ. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre. Et du coup je vais y répondre en vidéo tout de suite. Alors on me demande comment ça va. Alors ça peut paraître une question anodine, mais en vrai je trouve que c'est important d'y répondre et ça l'est pas tellement. Déjà je t'invite toi à demander aussi autour de toi comment les gens vont, parce que en ce moment c'est compliqué pour certaines personnes. Mais moi à titre personnel j'ai de la chance, ça va. Et je pense que le meilleur moyen pour que ça aille aussi pour toi, c'est de surtout pas attendre que la crise s'arrête. Ça va continuer, c'est dur à encaisser, mais il faut pas croiser les doigts, il faut pas attendre que par magie ça s'arrête. Il faut que tu continues à avancer dans tes projets, etc. Et pour reprendre une citation de Mike Horn, l'eau qui stagne, elle finit par pourrir, l'eau qui bouge, jamais. Et comme on est composé avec beaucoup d'eau, je t'invite à bouger et à ne jamais stagner. Essaye d'avancer dans tes projets et ça ira aussi pour toi. Comment je fais pour faire le montage? Alors, moi je monte sur iMovie, qui est le logiciel intégré avec tous les Mac. Au début, je savais pas trop comment ça se faisait, donc j'ai dû apprendre avec des vidéos YouTube en fait tout simplement et tester par moi-même. Au début je filmais aussi en 4K avec mon téléphone parce que je voulais la meilleure qualité d'image possible, sauf que c'est des fichiers qui sont extrêmement lourds et juste pour envoyer une vidéo de 15 minutes, je devais couper sur mon téléphone la vidéo en plusieurs tranches de 3-4 minutes pour après me l'envoyer, sauf qu'après mon ordi, comme c'est pas un ordi qui est fait pour le montage, c'est une galère pas possible, il chauffait, il faisait un boucan pas possible et au final maintenant je tourne en 1080p, ce qui est quasiment pareil, je trouve visuellement c'est pas incroyable comme différence, sauf qu'au montage c'est 1000 fois plus pratique et ça va beaucoup plus vite. Au début je mettais vraiment des dizaines d'heures à faire le montage, maintenant je file, j'ai un peu automatisé tout ça, je fais mon rush, je fais plein de cuts au début, puis après j'ajoute chaque élément, les images, les illustrations, le texte, puis après je rajoute la musique et en moyenne ça me prend entre 5 et 10 heures je pense pour monter une vidéo. Qu'est-ce qui me fait le plus vibrer dans les fringues? Alors je pense que c'est tout ce qui se cache derrière en fait, tu vois, c'est savoir un peu la matière, l'histoire de la matière, l'histoire du filateur, comment c'est construit, en fait c'est le storytelling qui m'intéresse. Voilà, moi le meilleur moyen de me faire acheter un truc c'est le storytelling et voilà, c'est le truc qui me fait le plus vibrer, c'est pas forcément des marques de luxe ou des choses spéciales, c'est vraiment le savoir-faire qui se cache derrière parce que je sais à quel point c'est compliqué et voilà, je pense que c'est ça qui me fait le plus kiffer et j'aime aussi beaucoup la puissance en fait que les fringues ont sur l'extérieur. On contrôle en fait notre apparence, on contrôle avec nos fringues ce qu'on veut dégager. Si tu veux dégager un mec sûr de lui, tu peux faire ça. Si tu veux dégager un mec élégant mais en même temps cool, tu peux le faire aussi. Enfin, tu fais exactement ce que tu veux et du coup dans certaines situations c'est extrêmement pratique. Par exemple pour les entretiens, tu t'adaptes en fait en fonction du niveau de formalisme exigé. Tu vois, si c'est très formel, paf, costume, cravate. Moi je sais qu'à la fac j'ai eu plusieurs oraux. La même journée j'avais des profs totalement différents, tu vois. Donc avec un prof qui était très formel, j'étais arrivé en blazer et tout. Et puis après pour l'entretien d'après j'avais complètement changé de tenue parce que je sais que l'image que je voulais renvoyer c'était pas exactement la même. Donc ça j'aime beaucoup aussi le pouvoir que les fringues ont sur notre environnement. La marque que j'aime le plus, alors ma marque préférée c'est la marque Bonne Gueule dont je parle très souvent. C'est en grosse concurrence avec Sud Supply. Tu vois, si je devais choisir une seule marque chez laquelle je m'habille intégralement ce serait Sud Supply, mais ma marque préférée c'est Bonne Gueule. Parce qu'une marque c'est pas juste les vêtements qu'elle propose, c'est aussi les fondateurs qu'il y a derrière, le niveau d'accessibilité, le storytelling, l'explication qu'il y a derrière chaque produit. Sur chaque fiche produit Bonne Gueule, c'est incroyable toute la quantité d'informations que tu as. L'esprit communautaire de Bonne Gueule, j'adore. Et chez Sud Supply, il n'y a pas du tout ça. Sud Supply, c'est très beau, c'est tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas ce petit aspect groupe, tu vois, cet aspect communauté. C'est vraiment ça que je kiffe chez Bonne Gueule et c'est pour ça que je préfère Bonne Gueule. Mes études et quel type de droit? Du coup, il y en a beaucoup qui le savent, je suis en Master 2, droit des libertés. Moi, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est le droit des étrangers et les droits des réfugiés, ceux qui demandent l'asile, etc. Combien je gagne avec YouTube? Alors, bande de petits curieux, je vais répondre quand même. C'est pas compliqué, avec YouTube je gagne exactement 0 €. En fait, pour que je t'explique, je vais te montrer un peu dans les stats. Déjà, il faut pouvoir être monétisé. Et pour être monétisé, il faut un minimum de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage sur ta chaîne. Donc là, tu vois, ça fait 6 mois et je suis à peu près, je crois, vers les 3500 heures. Donc tu vois que ça prend du temps. Mais voilà, il faut 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés pour devenir monétisé. Et après, une fois que tu es monétisé, je t'avoue que j'en sais rien. Vu que je suis pas encore monétisé,
monétisé. Mais si jamais je suis monétisé, je vous répondrai sur Insta exactement combien je gagne. Mais par contre, indirectement, YouTube, ça me permet quand même de gagner aussi pas mal d'argent. Parce que tu vois, dans l'audiovisuel, dans les fringues, etc., ton CV, c'est pas le CV classique. Ton CV, c'est tes photos Instagram, c'est comment tu présentes et ce que je fais en vidéo. Du coup, avec YouTube, je gagne rien, mais grâce à YouTube, j'ai pu avoir quand même quelques collaborations. Et il y a pas longtemps, j'ai fait le calcul pour savoir à peu près combien j'avais gagné exactement. Et on n'est pas loin des 2000 € je crois. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Je suis quand même assez fier de moi. Surtout que c'est des marques que j'aime beaucoup, tu vois. C'est pas des partenariats que je chope à droite à gauche pour de la merde, tu vois. C'est vraiment des marques que j'aime bien, donc je suis très content de ça. Combien je dépense dans les fringues par an? Eh ben c'est pas compliqué, je t'ai fait 2 vidéos là-dessus que je te mets ici et ici, voilà. J'avais inclus les partenariats à l'époque, mais voilà. En gros, tu peux aller voir ces vidéos. Et je te montre en fait tous les vêtements que j'ai achetés sur l'année 2020. Qu'est-ce qui m'a fait le plus avancer dans mon cheminement stylistique? Je pense pas qu'il y ait une seule chose qui m'ait fait avancer. Je pense pas qu'il y ait eu the déclic, tu vois. Mais par contre, l'idée de cheminement stylistique, j'aime bien. L'important, c'est de commencer par les basiques. On va voir ma vidéo. Et puis, comme ça, tu as une base solide et après, tu peux t'orienter vers un peu tous les styles que tu veux. Tu vois, une fois que tu as un jean, un t-shirt, etc., tu peux partir vers le sartorial avec le t-shirt, ça passe aussi, ou casual chic, etc. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc, l'idée de cheminement, j'aime bien. Mais moi, je pense pas qu'il y ait eu the déclic, il n'y a pas eu de réelle chose. C'est juste que mon cheminement, il a été un peu en dents de scie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai pas respecté les basiques, je suis directement allé vers ce que j'aimais bien qui était les costumes, donc je me suis tourné vers les chemises, les costumes, etc. Puis après je me suis dit mais attends, c'est pas du tout ce que je porte au quotidien, oui ça me fait vibrer mais au quotidien c'est pas ça que je porte, donc je suis retourné un peu dans le vrai casual, tu vois, des gros hoodies, des cargos, etc. qui me correspondent aussi. Et maintenant en ce moment je reviens un peu à tout ce qui est sartorial avec les cravates, etc. Donc voilà, moi mon style c'est en fonction de mon humeur, je m'habille en fonction de mon humeur du matin, si j'ai envie d'être cool, casual, etc. voilà, tranquille, si j'ai envie de me mettre un peu sur mon 31, petite chemise, petite cravate, etc. Je le fais aussi, donc voilà. Comment je m'informe et comment j'apprends? Bah c'est pas compliqué, j'ai lu tous les articles de chez Bonne Gueule, donc il y a beaucoup de blogs sur internet. Bonne Gueule, jamais vulgaire, comme un camion, et tu dois avoir aussi The Sartorialist. Sur YouTube, t'as plein de chaînes YouTube, et sur Insta, je t'ai fait aussi pareil, 2 vidéos ici et ici, des mecs à suivre pour t'inspirer. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui font que j'apprends des choses, je découvre des marques, etc., etc. Droit ou YouTube pour l'avenir? Et bah, les deux, mon capitaine. C'est vrai que moi, je suis à 5e année de droit, donc ça fait un moment que je suis dans le droit. Et j'arrive à la fin, donc je me demande concrètement, est-ce que je vais trouver le métier qui me fait kiffer, etc. Et parallèlement, j'ai aussi cette chaîne YouTube et tout ce que je fais sur Insta aussi. Et je kiffe aussi énormément. Donc pendant longtemps, je me suis dit... mon stage va être déterminant, si je kiffe mon stage, je vais faire du droit, si je kiffe pas, je vais trouver une autre solution, etc. Mais en fait, je pense que le mieux, c'est pas de choisir, c'est de faire les deux, tu vois. Rien ne m'empêche de faire du droit la journée et de faire des vidéos un peu chill, tranquille comme ça, le week-end et quand j'ai le temps en fait. Donc entre le droit et YouTube, je pense les deux. Mes passions autres que le vêtement. Alors, j'aime beaucoup le sport, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, hein. J'ai fait du foot, du tennis, du judo. D'ailleurs, judo, j'en ai pas fait longtemps, mais en ceinture blanche, j'ai réussi à mettre un hippon à une ceinture noire. J'ai fait aussi beaucoup d'athlétisme. J'ai été 5e de championnat de France sur tout ce qui est sprint, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. J'aime aussi beaucoup les échecs. N'hésite pas à me suivre sur chess.com si tu veux jouer avec moi. Il y a aussi la décoration, j'aime beaucoup tout ce qui est déco. Pour l'instant, j'ai pas encore mon appart meublé, mais voilà, bientôt j'espère, et je pourrai meubler un peu avec mes goûts à moi. Est-ce que j'ai peur de prendre des risques vestimentairement Est-ce que j'ai peur de prendre des risques vestimentairement parlant? C'est intéressant parce que la question que tu poses derrière, c'est pas vraiment est-ce que j'ai peur de prendre des risques, c'est plutôt comment je gère le regard des autres. Parce que si tu es tout seul dans ta chambre et qu'il y a personne autour, tu t'habilles comme tu veux, tu prends aucun risque. Il n'y a aucun risque, tu vois, t'habilles comme tu veux. Par contre, si tu sors dehors et que là, tu croises des gens, là, la notion de risque peut rentrer en ligne de compte. Et moi, j'en ai strictement rien à faire. J'en ai vraiment rien à faire. Je m'habille pour moi, je m'habille pas pour les autres. Concrètement, dans la vraie vie, je m'habille absolument n'importe comment. Je mets ce qui me passe sous la main, en fait, je me prends absolument pas la tête. Donc, j'ai absolument pas peur de prendre des risques.
Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Eh ben, c'est l'envie de partager. Pendant ma licence, j'avais un pote aussi qui était très intéressé par les fringues et connaissait Bonne Gueule. Du coup, on parlait très souvent de ça. Puis pendant le confinement, j'avais lancé un compte Insta avec des potes, coucou Jorel et Rico. Et en fait, on essayait d'alimenter ce compte en repartageant des tenues qu'on aimait bien et un peu expliquer pourquoi c'était bien réussi, etc., etc. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'adorais les fringues et que j'avais beaucoup de choses à dire et je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube. Qu'est-ce que je conseille aux personnes qui hésitent à se lancer sur YouTube? J'aime beaucoup cette question parce que je sais qui c'est qui me la pose. C'est des discussions que j'ai aussi souvent avec vous sur Instagram parce que vous êtes plusieurs à avoir des idées, à vouloir lancer des projets, etc. Et en fait, le truc clé qui m'a débridé, on va dire, c'est le concept des pensées limitantes. Quand tu veux lancer un projet, c'est nouveau, ça fait peur. Et ton cerveau, il trouve un tas de stratagèmes pour ne pas le faire. Tu vas te dire, mais est-ce que je suis assez compétent? Est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que je dis? Est-ce que je vais pas me taper la honte? Qu'est-ce que vont penser les gens? Tu vas te prendre vraiment la tête, tu vas t'inventer des problèmes pour ne pas le faire. Et je t'assure que si tu prends chaque problème un à un et que tu l'examines, si tu as peur du regard des autres, est-ce que tu veux vraiment que les autres décide de ce que toi tu fais de ta vie. Personnellement, non. Voilà, tu vois, je vais pas laisser les autres guider ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Ça plaît ou ça plaît pas. Est-ce que les gens vont me trouver compétent? Eh ben, fais-le et puis on verra bien, tu vois. Et puis rien t'empêche de progresser. Quand tu regardes mes vidéos que j'ai fait au début, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Même là, ça se trouve, c'est pas foufou. Mais je m'améliore en fait. Et c'est ça, c'est une progression, quoi. Donc tranquille. Donc ce que je te conseille, c'est de faire et après on verra. La pièce que j'achète avec un budget illimité. Alors là, c'est pas compliqué. Moi, ma passion, c'est les costumes et plus particulièrement les costumes croisés. Donc je pense que j'irai vers un costume croisé chez Chiffonnet. Le budget minimum pour construire une garde-robe. Alors c'est une vaste question parce qu'en vrai, il n'y a pas de bonne réponse. Et ça dépend aussi beaucoup des styles, tu vois, si t'es streetwear, ça va beaucoup être axé sur les sneakers par exemple. Si t'es sartorial, ça va être plus cher aussi parce qu'il y a les beaux costumes, les beaux souliers, etc. Si c'est casual, c'est un peu plus, voilà, c'est moins cher en général. Mais je pense qu'il faut quand même compter au moins 1000 ou 2000 euros avant d'avoir une belle garde-robe complète où tu peux tourner avec tes fringues sans porter toujours la même chose, en ayant des beaux vêtements qui te fassent kiffer. Et voilà quoi, je pense qu'il faut au moins 1000 euros. Ouais. Ma pièce la plus chère, si on compte les costumes, veste et pantalon, bah c'est mon costume, qui coûte 400 euros. Mais si on prend la veste toute seule, bah du coup non. Mais je pense que la pièce, vraiment, l'unité, on va dire, qui coûte le plus cher, je crois que c'est ma paire de Derby's Bonne Gueule, qui coûte 320 euros pour les curieux. N'hésite pas à laisser un like et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!